Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes lundi 31 mars 2025 et nous allons commencer notre puissante émission dénommée Possède ma semaine. Il est plus qu'important que tu commences ta semaine dans la prière. C'est pourquoi avant même de descendre de ton lit, tu vas te disposer pour confier entièrement le contrôle de ta semaine à l'Éternel, ton Dieu. Sans plus tarder, tu vas élever la voix. Prier l'Éternel ton Dieu pour lui dire merci. Tu vas lui dire merci pour la vie qu'il te donne. Tu vas lui dire merci pour le souffle de vie renouvelé. Il te garde, il te protège. Il te éloigne des accidents et des incidents. Lorsque le diable et les démons se lèvent contre toi, l'Éternel combat à tes côtés. Il combat à ta faveur. Élève la voix et prie l'Éternel ton Dieu. Dis-lui merci. Grand Dieu d'Israël, manifesté en Jésus dans et par le Saint-Esprit. Nous élevons nos voix comme un seul homme pour te dire merci Seigneur. Merci pour ton apport. Merci pour la vie et le souffle de vie qui est renouvelé. Combien de personnes sont couchées sur les lits d'hôpitaux? Combien de personnes sont malades? Mais permets, Seigneur, tu permets que nous soyons en vie. Tu permets que nous soyons en bonne santé. C'est ta grâce, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Nos familles, nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos parents. En général, nous voulons te dire merci pour la vie de nos proches. C'est ta grâce. Tout est grâce. C'est pourquoi d'un cœur sincère, nous te disons merci. Tu nous éloignes des accidents, des incidents. C'est encore ta grâce. Nous ne dormons pas dans la faim. Nous ne nous réveillons pas dans la faim. C'est encore ta grâce. Nous voulons te dire merci. Seigneur, tu as permis que nous puissions avoir un toit où s'abriter. Un toit où poser nos têtes quand nous sommes fatigués. C'est encore ta grâce. Combien de personnes sont couchées dans les rues, dehors, qui n'ont pas de logement? Mais permets, Seigneur, tu as permis que nous puissions avoir un toit. C'est encore ta grâce et nous voulons te dire merci Seigneur. D'un cœur sincère, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu permets dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix et déclarer cette parole. J'impose le sacrifice de Jésus sur ma vie. J'impose le sacrifice de Jésus sur ma maison, sur la vie de mes enfants, sur mes parents. Oui, déclare cette parole 3 fois sur ta vie maintenant. Lorsque tu imposes le sacrifice de Jésus sur ta vie, Dieu ne voit plus ta personne, mais à travers toi, il voit plutôt Jésus à la croix. Selon le livre de Colossiens, le chapitre 1er, il est écrit que par le sacrifice de Jésus, nous sommes irréprochables, irrépréhensibles, et nous devenons saints devant l'Éternel. Oui, parce qu'avant tout cela, avant le sacrifice de Jésus, nous avions été étrangers devant l'Éternel à cause de nos péchés. Mais par le sacrifice de Jésus, nous devenons saints. C'est pourquoi impose la puissance du sacrifice de Jésus sur ta vie maintenant, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Nous allons réclamer maintenant la présence de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et dit ceci, c'est un privilège pour vous que je m'en aille. Car lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de Dieu, qui va demeurer avec vous éternellement. C'est un privilège pour nous. C'est un avantage que nous puissions marcher dans les pavis de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. C'est pourquoi longtemps nous avons essayé de faire les choses. Les résultats ont été négatifs. Ça n'a pas marché. Nous avons été déçus car nous avons compté sur nos propres forces, sur notre intellect, sur nos beautés, sur nos stratégies. Or l'Éternel a voulu que nous fonctionnons. Oui, que nous marchions avec son Esprit Saint. Maintenant, réclame la présence de l'Esprit de Dieu.
Demande au Saint-Esprit de prendre entièrement le contrôle de ta semaine. Le contrôle de ta vie. Oui, appelle l'Esprit de Dieu. Réclame la présence du Saint-Esprit maintenant. Meriaba santelebeshe. Yekababado shayaba santelebekine. Rebradaba santalabaraba. Yebelebe loriababa santelebekine geraba. Raina matilis loriababa santelebeyende. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance, le Dieu manifesté en Jésus dans et par le Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens prendre entièrement le contrôle de nos vies, Seigneur. Oui, viens nous remplir de ton onction. Viens nous remplir de ta puissance. Que tout ce que nous allons faire, toucher, entreprendre, tout au long de cette semaine, que cela soit accompagné de ta puissance, que cela soit accompagné de réussite et de succès au nom de Jésus. Nous ne comptons que sur toi. Que la chair devienne stérile devant la puissance de l'Esprit de Dieu. Que nos stratégies s'éteignent devant la puissance du Saint-Esprit. Viens prendre entièrement le contrôle de nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Nous qui avons besoin de toi. Nous qui avons besoin de ta présence. Nous t'appelons, Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous t'appelons. Prends le contrôle. Remplis-nous au nom puissant de Jésus. Je déclare par ta puissance, au nom de Jésus, que toute programmation du diable et les démons, tout au long de cette semaine, contre nos vies, contre la vie de nos enfants, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Tout ce que les diables et les démons vont orchestrer dans le secret, contre la vie de nos parents, contre nous, tout au long de cette semaine, que cela retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans le camp de nos ennemis. La puissance de l'Esprit de Dieu nous sécurise. Oui, nous sommes sous la coupole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend entièrement le contrôle de nos vies. Et tout ce qu'ils vont orchestrer soit annulé, car le Saint-Esprit nous gère. Le Saint-Esprit nous gère. La maladie nous libère. L'échec nous libère. La malédiction nous libère. Le chômage nous libère. Oui, tout ce qui est comme œuvre qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, oui, nous libère maintenant au nom de Jésus. Aucun esprit ne parlera pour moi ni contre moi si ce n'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Lamentation 3, le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La Bible nous enseigne que chaque matin, les grâces de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent. C'est pourquoi je déclare pendant que tu mets ta main droite sur ta tête, que tu possèdes ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche au nom de Jésus. Chaque matin, tout au long de cette semaine, quand tu vas te réveiller, tu entres en possession de tes grâces au nom de Jésus. La grâce du mariage, la grâce du voyage, la grâce du travail, le déblocage financier. Oui, tout ce que tu vas toucher, cela sera accompagné de réussite et de succès au nom de Jésus. La grâce de l'enfantement. Oui, le Saint-Esprit te donne en cette semaine, au-delà de l'entendement humain. Oui, tu marches dans la victoire. Tu marches sur la tête de tes ennemis. Tu marches dans la puissance de l'Esprit de Dieu et tu pars de gloire en gloire. L'Esprit de Dieu se manifeste et concrétise dans les choses de ta vie. Et concrétise les choses dans ta vie. Maintenant, in the name of Jesus. Tu as la victoire. J'ai la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Crie avec moi. Victoire. Amen. 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 Shalom.